Alors aujourd'hui au programme BTC, Ether, S&P 500. On va faire un petit tour sur l'order flow, dollar bien évidemment, et ce sera à peu près tout. J'aurai deux trois choses à dire sur le total 3 aussi. Alors pour commencer, hier l'inflation était bonne. Il y avait un consensus à 5%, on était à 4,9. Le BTC en a profité, si on regarde dans une heure, on a profité pour chasser dans tous les sens. Directement à l'annonce, ça a été chassé tous les stops ici. Euh, Tous les stops là, ça a été chassé jusque là et après ça a été chassé en bas. Tous les stops qui s'accumulaient, ça a été chassé dans les deux sens pour au final revenir au prix auquel on était. C'est typique d'un événement de liquidité comme ça. Parce que le 4,9, ok, c'est en dessous du consensus. Mais bon, c'est rien de. Je considère que c'est comme si c'était le consensus, comme si c'était 5%. Normalement, le prix n'est pas censé bouger énormément. Mais en tout cas, ouais, c'est de la pure chasse à la liquidité dans tous les sens, comme on l'a fait. Enfin, comme on aime le faire. On a même été chercher le point bear ici, donc le bas du range. On a directement réintégré. Dès qu'on a été chercher, on a directement pris plus 3%. Donc ça montre que cette zone est énormément défendue. Après, est-ce que c'est pour autant qu'on ne pourra pas faire de plus bas? Pour l'instant, on est toujours dans le range. On commence de plus en plus à être en bas de range. Donc, faut voir comment le prix réagit ici. Et comme je l'ai dit, je vais rappeler vite fait les objectifs. Si on casse ici les 27 000, c'est pour aller chercher ces zones de liquidité, ces poches-là de liquidité, plus ou moins aux 26 500, 26 000, jusqu'à 26 200. Et après, si on casse 25 000, comme je l'ai dit, c'est une zone que tout le monde attend. Pour moi, il y a peu de chances qu'elle tienne. C'est pour ça que je veux absolument pas la voir. Pour moi, il y a peu de chances qu'elle tienne parce que c'est une zone que tout le monde attend. En général, le marché va pas là où on l'attend. Et si elle tient pas, c'est pour aller chercher la zone de rechargement de toute la dernière hausse. Euh, de, toute de toute cette hausse ici, voilà. Zone de rechargement, en général, quand on casse le premier arrêt, on va où dans la zone de rechargement? C'est en confluence avec le point BR ici, donc si on le casse, zone de rechargement ici. Pour moi, c'est le scénario que j'ai. C'est après si on veut pas, si on n'arrive pas à casser le point BR, j'ai d'autres scénarios boules, mais pour l'instant, je pense que c'est inutile de les donner parce qu'on a plus une tendance baissière actuellement que haussière. On est en train de faire des tops de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas aussi. Donc on est plus en tendance baissière. Donc je pense que c'est inutile de donner les scénarios boules pour l'instant. Ensuite Ether. Ether c'est grosso modo la même chose, sauf que l'Ether n'a pas été chercher son bas de range. C'est stop ici, donc il montre qu'il est un peu plus fort. Mais sinon, c'est à peu près la même chose, hein. C'est un peu le même scénario si on casse le premier arrêt ou cette zone bear entre enfin, au niveau des 1008. Pour moi, c'est la même chose. C'est une zone de rechargement au niveau des 1006. Retour dans cette zone-là parce on a énormément de stops qui se sont accumulés ici. Les gens qui longuent et qui étaient tout le temps en bénéfice. Là, à partir de là, on va commencer à les mettre petit à petit sous l'eau et petit à petit les liquider. Donc pour moi c'est ouais, je vois bien le retour au 1611 ici. Au moins jusque là si on casse le point vert. S&P 500 toujours dans son range aussi, c'est à peu près les marchés n'avancent pas trop en ce moment. Toujours dans les range, on consolide sous résistance, donc ça comme je le dis c'est bien, ça montre qu'il y a des acheteurs, qu'il y a de la force. Si on casse le point vert, c'est la même chose, retour dans la zone de rechargement ici. Au niveau des 3950, entre 3950 et 3900 en gros, c'est en confluence avec plus ou moins le mid-range qui est. Enfin, ouais, en fait, c'est exactement le mid-range.
Ça imprimerait toujours un bas de plus en plus bas ici, mais il faudrait quand même faire un haut de plus en plus haut. Même si on le fait pas, c'est pas très grave. Si on fait comme ceci, alors là, le prochain, faudrait casser celui-ci. Mais le mieux, ce serait évidemment de faire peut-être un plus haut ici, se faire rejeter, et alors après, marquer marquer un plus haut, même si bon, se faire rejeter en zone de rechargement de longue sous résistance, ça ferait chier, on resterait encore quelques jours, semaines, ouais, plutôt semaines, toujours sans résolution. Donc, ouais. Mais en gros, là on est au drain, donc on longue pas. On attend une résolution. Si on casse le point bear ici, ça ferait un triple top retour ici. Si on casse en haut plutôt, W, on voit plus haut. Et pour l'objectif plus haut, c'est la zone de rechargement de short ici, plus ou moins au niveau des 4004. 4004. Alors le dollar qui est en train de faire un rebond. Rebond, donc c'est pas très beau, pas très joli. On avait identifié la zone de rechargement de longue ici, qui allait être une zone difficile à passer pour les vendeurs. Et là, ça montre bien que les acheteurs ont bien montré de la force dans cette zone et commencent à remonter petit à petit. Donc pour le dollar, tant qu'on... ouais, en fait, tant qu'on fait pas un nouveau plus bas, pour moi, les objectifs sont légèrement plus hauts. Tant qu'on on réintègre pas ce bas ici, là ça pourrait commencer à un retournement de mini tendance, parce que là quand même, enfin on est en 4 heures, mais c'est une petite tendance quoi en gros. Mais pour moi les objectifs sont, je vais tracer un fib. Voilà, la zone où les vendeurs doivent montrer de la force, tout comme on l'a fait avec quand les acheteurs devaient montrer de la force, c'est ici en gros. Donc cette zone-là, elle sera évidemment pas simple à passer. C'est là que les vendeurs vont devoir montrer de la force, tout comme on l'a fait ici. Ce sera probablement une petite bataille et on verra qui remportera ça. Si ça résolue toujours au nord, alors on a énormément de stops à aller chercher. Et là, ça te va tout de suite. Là, on a énormément de stops à aller chercher. Bon, jusqu'ici, mais même... Ouais, je vais plutôt mettre jusque là. Ça veut dire un potentiel retour au moins au 103, 103.350. Ce serait pas du tout impossible, même un peu plus haut, jusqu'au 103.5. Parce qu'on a une énorme accumulation de stop ici et aller les chercher, ça ferait pas de mal pour après viser un nouveau plus bas. Moi j'ai toujours un objectif en weekly qui est plus bas. Moi même si on forme un rebond là peut-être sur les quelques jours, si je me mets en weekly ou en mensuel, je vise toujours plus bas. Comme je l'ai dit, on casse la zone le premier arrêt en retournant en zone de rechargement, c'est la règle classique. Pour moi, on va toujours imprimer un nouveau plus bas au niveau du dollar, mais c'est à court terme, on peut potentiellement faire un rebond. Alors le BTC dominance toujours au top du range. Rien à signaler, on galère un petit peu, on résolue pas trop. Rien de spécial à dire. Ensuite, order flow. Order flow, on voit qu'il y a eu une grosse liquidation hier avec le, l'inflation, l'annonce de l'inflation. Grosse liquidation, les spots qui sont toujours en train de s'effondrer, les gens n'arrêtent pas de vendre en spot. Là, on voit que ça commence à remonter sur les quelques dernières heures. Ici, on a vu que les fundings commencé à être en négatif. Les spreads toujours fortement négatifs et le long short ratio toujours hyper élevé orienté long.
Donc ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui me dérange. Imprimer un bottom alors que, je pense qu'on peut le voir ici, imprimer un bottom alors que 65% des gens sont en long, c'est toujours, c'est quelque chose qui me dérange. Donc faudrait vraiment aller chercher cette zone-ci. Les gens qui sont en long ont mis la plupart ont mis leur stop ici. Donc aller les chercher, ce serait loin d'être un problème. Faire casser le bad range là pour faire vraiment peur à tout le monde, pour moi c'est pas du tout un souci. Ensuite, niveau des liquidations, 185 millions. Les fundings. Fundings sont ok, rien à signaler. Ok que c'est bien. Sinon, c'est plus ou moins neutre. Et ouais, voilà le long short ratio. Même chose pour Ether. Donc ouais, aller chercher la zone, au moins cette zone, ce serait vraiment, intéressant pour après poursuivre plus haut. Voilà, c'est à peu près tout pour ah oui, il y a le Total 3. Total 3, vous le voyez sûrement, vos alts, ils prennent vraiment très très cher. Vous le voyez sûrement à vos wallets. Là, on commence à être sur une zone de résistance. On avait une sorte de, ouais, je pourrais dire une sorte de range comme ça, avec une petite déviation ici, petite déviation ici, mais on est dans une sorte de range. Là, on commence à arriver en bas. Au bout d'un moment, on peut descendre à l'infini, hein, mais il y a quand même une forte zone de résistance. En plus, c'était le précédent ATH, cette zone-là, donc c'était le précédent ATH. Donc il y a une sorte de forte résistance. Donc là, les ailes devraient commencer à montrer un peu de force. Surtout, on voit avec le BTC la BTC dominance qui est toujours au top de son range, qui commence petit à petit à baisser, mais rien de significatif. Là, avec ça, on peut se dire que ok, ça peut peut-être un peu baisser, mais là, on va forcément montrer un petit peu de résistance. Et alors, si on le casse, c'est faire un nouveau plus bas probablement, hein. Mais en tout cas, cette zone-ci, elle doit tenir pour le total 3. Je reviendrai dans les prochains jours pour voir un petit peu l'évolution. Et voilà, c'est à peu près tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Demain, on se retrouve pour un nouveau brief et salut, à demain.